de vous avoir dans notre webinaire du mercredi. Cette semaine, nous avons quelque chose de très spécial pour vous. Comme nous avons annoncé, nous avons avec nous la docteure Véronique Trainard qui va nous parler d'un thème très, très cher et très intéressant, les douleurs chroniques, articulation, dos et comment y faire, et bien sûr l'associer à l'utilisation des produits Céroule. De toute façon, et avant qu'on commence, j'aimerais vous demander une petite chose, parce que nous avons une surprise pour vous vers la fin de cet webinaire. Et j'aimerais bien que vous pouvez assurer que votre nom et prénom soient visibles oui, dans votre Zoom. Comment célibataire? Ou moi, c'est mon... Oups. Et bon, et de toute façon, si vous l'avez déjà, pas de souci. Et je vois que la plupart de vous, vous avez votre nom et prénom pour vous identifier, alors c'est bon. Mais si ce n'est pas le cas, si vous pouvez écrire votre nom et prénom dans le chat, ça va nous aider pour quelque chose que nous avons vers le final. Pour ceux qui nous écoutent via Facebook Live, il faudrait laisser un commentaire pour que nous sachions que vous êtes en train d'attendre la session par le Facebook Live. Alors, si c'est compris par tout le monde, je pense que c'est le moment de passer à Véronique. Je vais la faire courte et on ne va pas perdre plus de temps. Un petit peu de moment. Et voilà, je pense que c'est bon à ce moment, Véronique. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je vais partager mon écran. Au moins, vous allez voir la présentation. Alors, je vais juste le mettre. Je vais juste la mettre en grand. Vous voyez bien. Si j'arrive à déplacer ça. Voilà. Donc, je la mets en grand. Est-ce que vous voyez bien? OK. Donc, bonsoir à tous. Donc, merci d'être sur cette nouvelle conférence. Nous avons été coupés, mais je crois que c'est revenu. Il faut juste que je repartage l'écran, je pense. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah. Je ne sais pas si je peux partager l'écran. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Bon, normalement, je crois que dans le chat, vous me dites que vous m'entendez, donc c'est parfait. OK, donc je vais pouvoir commencer. Normalement, je pense que vous voyez aussi mon écran. OK. Alors, donc du coup, aujourd'hui, nous allons parler de douleurs chroniques. Donc, l'idée, c'est d'abord de définir un peu la douleur, parce que c'est déjà pas facile des fois d'écrire où est-ce qu'on a mal, comment on a mal. Donc, je vais parler un petit peu de définition de la douleur et quels sont les différents types de douleurs, qu'est-ce que ça implique, la douleur chronique. Et après, on verra, on va faire quand même un focus sur les douleurs plutôt chroniques au niveau articulaire, musculaire, parce que c'est quand même la majorité de ce qu'on retrouve comme douleur chronique, que ce soit au niveau du dos, au niveau des articulations. Donc, c'est pour ça qu'on prendra cet exemple-là. Et après, on verra bien sûr les solutions naturelles pour justement pouvoir limiter ces douleurs et améliorer la qualité de vie. Donc, c'est assez... pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, on a 30% des adultes qui vont souffrir de douleurs chroniques. Donc là, c'est vraiment toutes les douleurs confondues. Ce n'est pas forcément que les douleurs articulaires, mais globalement, on a quand même voilà, à peu près un tiers des adultes qui en souffrent. Donc, c'est quand même un phénomène de santé publique à prendre en compte. Et donc, on verra justement que cette prévalence augmente avec l'âge. Parce qu'avec le vieillissement, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui arrivent et donc du coup qui vont forcément augmenter le risque d'avoir des douleurs chroniques. Et il faut aussi savoir que du coup, les femmes sont plus à risque de douleurs chroniques
et les catégories socio-professionnelles moins favorisées, on va dire. Et la douleur est à l'origine de près de 2/3 des consultations médicales. Donc, c'est quand même énorme, hein, 2/3 des consultations. Et donc, du coup, ça peut impacter le comportement, la qualité de vie, le bien-être. Donc, ça, c'est la définition hein, de la Haute Autorité de Santé française. Donc, c'est vrai que c'est important, du coup, de le prendre en compte. Donc, on parle de douleur chronique à partir du moment où elle reste sur 3 à 6 mois. Alors, c'est 3 mois selon certains référentiels et 6 mois selon d'autres. Mais dans tous les cas, on l'a définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, difficile à quantifier, qualifier. Donc, c'est quand même assez large comme définition et ça peut prendre effectivement, finalement, regrouper énormément de types de douleurs. Donc, effectivement, les chiffres clés à garder en tête, déjà, c'est que 56% des personnes qui souffrent de douleurs chroniques vont avoir une anxiété majeure, c'est-à-dire plus de la moitié, c'est énorme. 35% en dépression, donc c'est plus lié à quand ça passe en chronicité. 60% d'arrêt de travail professionnel, 26% d'arrêt de maladie depuis plus de 12 mois. Donc, on voit bien quand même que ça a un impact assez important sur la qualité de vie des personnes. Et 11% d'arrêt d'accident de travail ou 23% d'invalidité long cours. Donc, on voit quand même que plus on va diagnostiquer et caractériser la douleur tôt, plus on va pouvoir la soigner et éviter justement ces conséquences assez importantes sur la qualité de vie et la vie aussi professionnelle. Donc, ce qui est important de voir, c'est que la douleur n'est pas quelque chose forcément de négatif quand elle est aiguë, puisqu'en fait, c'est un rôle d'alarme. C'est un peu comme l'inflammation. Hein. Quand elle est aiguë, ça va, mais quand elle perdure dans le temps, c'est là où elle devient délétère pour la santé. Donc, effectivement, c'est un signal d'alarme pour nous protéger, hein, tout simplement, face à un stimulus. Alors, ça peut être mécanique, chimique, thermique. Donc, c'est en fait tout simplement qu'on va stimuler certains récepteurs, qu'on appelle les récepteurs à la douleur, on les appelle les nocicepteurs. Et donc, quand ils sont activés, alors soit par une piqûre, une brûlure, une pression, etc., ça va simplement activer les terminaisons nerveuses et qui transforment les informations reçues en impulsions électriques qui remontent vers le cerveau. Donc, c'est assez simple. Après, c'est traité par le cerveau. Ce qui arrive, par contre, c'est qu'en fait, quand la douleur n'est plus aiguë, mais devient chronique, c'est-à-dire qu'elle perdure dans le temps, on va en fait avoir une dérégulation au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va s'activer des fois de manière trop importante, et donc on va avoir ce qu'on appelle une hypersensibilité à la douleur. C'est-à-dire que pour le même stimulus qui normalement ne déclenche pas des douleurs énormes, on va avoir des personnes qui rapportent des douleurs très élevées au niveau de l'intensité. Ou alors, normalement, des stimulus qui devraient être traités pour être non douloureux sont traités comme stimulus douloureux. Donc ça arrive et c'est ce qui malheureusement arrive dans énormément de cas de douleurs chroniques. C'est-à-dire que ce n'est pas lié qu'au fait qu'on a mal, mais aussi que le cerveau traite l'information différemment et qu'on est hypersensible à cette douleur. Donc, il faut bien voir que la douleur aiguë est utile, donc elle est protectrice, ça permet de finalement signaler un danger, hein, c'est un peu comme le stress. Elle est en général unifactorielle, elle permet, en fait, c'est vraiment une réaction. Elle peut avoir un lien avec l'anxiété, mais en général, c'est un comportement réactionnel. En général, on traite de manière classique au niveau médical et c'est vraiment un objectif curatif. Par contre, dès que la douleur devient chronique, en général, elle est plus destructrice que utile pour le corps. En général, il y a un phénomène d'habituation de la douleur ou, comme on disait, d'hypersensibilité. Il y a un entretien de ce mécanisme. Et puis, elle est souvent plus associée, alors non seulement à l'anxiété, mais parfois à la dépression. En général, le comportement est renforcé par par exemple des postures, des habitudes qu'on prend. Et puis, elle est en général pluridimensionnelle. On ne traite pas que la douleur en tant que telle, on traite les aspects psychologiques, voire sociaux dans certains cas. Et du coup, là, c'est plus une réadaptation plutôt que juste traiter la douleur de manière globale. Donc, on va voir justement quels sont les différents types de douleurs chroniques parce que de toute façon, on ne peut pas soigner sans avoir diagnostiqué correctement et caractérisé correctement la douleur. Et on va voir quelles sont les populations à risque. Donc, on distingue la douleur nociceptive ou nociplastique, ça dépend des définitions, mais ça veut dire exactement la même chose. C'est une douleur périphérique qui est liée à ce que j'expliquais, un excès d'un flux douloureux
au niveau du système nerveux. En général, c'est soit lié à une lésion, une blessure, une inflammation, ou alors carrément un dommage mécanique sur le muscle ou un autre organe. Donc, par exemple, l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la douleur cancéreuse font partie de ces douleurs nociceptives et en général, elles réagissent aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Par contre, la douleur neuropathique, ou alors des fois on dit neurogène aussi, est une douleur qui est simplement liée à des lésions des nerfs périphériques ou alors centraux, c'est ce qu'on appelle la douleur centralisée. Donc là, c'est plus le fait que comme on a une lésion au niveau ou un coincement au niveau des nerfs, ça remonte comme un stimulus douloureux. Par contre, on a aussi, et sur la majorité des douleurs qui sont répertoriées, sont en général des douleurs inflammatoires. Il faut savoir que du coup, donc ça peut être lié quand même, en général, cette inflammation va sensibiliser les fibres liées à la douleur. Et donc, du coup, en général, on a du mal il y a aussi une hypersensibilité qui peut arriver et le système devient hyperréactif. Donc, c'est vrai que quand on traite l'inflammation, en général, on diminue la douleur. Mais par contre, elle est des fois plus difficile à localiser quand c'est des douleurs inflammatoires. Donc, bien évidemment, on a des douleurs musculo-squelettiques, donc soit liées à une affection des os, des articulations, des muscles, des tendons, des ligaments. Donc déjà, l'idée, c'est déjà de localiser d'où vient la douleur pour pouvoir correctement la traiter. En général, une douleur osseuse est plus ressentie comme profonde, pénétrante, en général d'intensité très élevée, qui résulte souvent d'une lésion. Ça peut arriver d'une tumeur, de troubles hormonaux, d'infections osseuses, mais en général, c'est plus une lésion dans la plupart des cas. On a la douleur musculaire qui est nommée aussi myalgie, qui est en général moins intense que la douleur osseuse, mais très désagréable. Donc, ça peut être lié soit par un spasme, une lésion, ça peut être aussi lié, par exemple, à une crampe dans le mollet, voilà. Ou ça peut être lié juste au fait qu'il y a une lésion dans le muscle, un défaut d'irrigation, une infection ou une tumeur. Donc, c'est vraiment, la douleur musculaire, c'est vraiment assez vaste au niveau de l'origine de ces douleurs. Et puis, on a les troubles musculo-squelettiques qui vont entraîner une douleur par compression aussi, ça peut arriver. Par exemple, le canal carpien, le canal tarsien. Donc là, c'est plus lié directement à la compression des nerfs et ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir des douleurs un peu brûlantes, des picotements, des engourdissements. Donc, selon en fait, le type de ressenti, on peut aussi caractériser ces douleurs. Et bien sûr, on a aussi, donc les douleurs en général, on mesure aussi en fonction de l'intensité, si elle est légère, sévère, aiguë, ou est-ce qu'elle est chronique. Et puis, on peut avoir aussi, et ça c'est assez souvent, par exemple, qu'une douleur à l'épaule, elle peut être causée par une infection des poumons, ou alors une douleur au niveau du dos peut être liée aussi au système digestif. Donc, c'est vraiment très important de décrire précisément la douleur et qu'est-ce qui va l'augmenter ou qu'est-ce qui va la diminuer pour pouvoir effectivement la soigner correctement. Bien sûr, on a aussi la douleur articulaire. Donc, on essaie de voir le nombre, la nature des articulations impliquées, la partie centrale du squelette, si elle est affectée ou pas. Est-ce que la douleur est aiguë ou chronique? Est-ce qu'il y a des choses qui vont aggraver ou soulager? Par exemple, on a en général une douleur qui s'aggrave avec le mouvement et en général un trouble musculo-squelettique. Ça peut arriver que, par exemple, une douleur accompagnée de spasmes musculaires est induite en fait par un trouble musculaire. Et puis, en fonction quand le médecin va appuyer sur une des zones, on peut aussi progressivement, en fonction de l'intensité de la douleur, localiser l'origine. On peut parler de douleur monoarticulaire quand il y a une seule articulation impliquée. En général, chez le jeune adulte ou l'adolescent, on est plus face à des traumatismes, des lésions, des infections, des inflammations, alors que chez la personne âgée, c'est très, très souvent l'arthrose quand même qui revient avec le vieillissement, comme maladie chronique qui va justement, donc on le verra, progressivement dégrader le cartilage des articulations. On a du coup par contraste, des douleurs polyarticulaires, où là, on a plusieurs articulations qui vont être affectées au même moment. On a quand même souvent une douleur primaire, c'est-à-dire un site où particulièrement la douleur est importante et qui affecte le plus la qualité de vie par rapport aux zones de douleur secondaire. Et voilà, donc généralement, on a beaucoup d'articulations type hanche, genou, et puis pieds et chevilles, généralement. On peut avoir aussi poignets et épaules pour l'arthrite, mais c'est quand même principalement les membres inférieurs. Donc, voilà, donc c'était simplement pour vous
pour vous faire un petit peu un détail un peu des différents types de douleurs, tout simplement parce que c'est important déjà de définir, de caractériser, comme je vous le disais, pour un meilleur diagnostic, et aussi de voir que la plupart des douleurs articulaires sont liées à une inflammation, soit de la polyarthrite, soit de l'arthrose, soit des maladies auto-immunes, soit la lésion, enfin la lésion de l'articulation va provoquer une inflammation et du coup déclencher ces douleurs-là. Donc, ça peut arriver effectivement que la douleur, par exemple, liée à l'arthrose ou l'arthrite est aggravée avec le mouvement, mais ça arrive que, bien sûr, des gens ont mal sans mouvement également. Et puis, il peut aussi arriver qu'il n'y ait pas que l'articulation, mais aussi les ligaments, les tendons, voire l'os, qui est aussi affecté. Donc, il faut un peu prendre l'articulation dans son ensemble et non pas voir finalement que le cartilage, par exemple. Donc, la douleur est toujours un phénomène complexe. Les composantes de la douleur, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect sensoriel physique, c'est-à-dire comment la description de la douleur, est-ce qu'elle est diffuse, est-ce qu'elle est liée à une pathologie, est-ce qu'elle est brûlante, est-ce qu'elle est lancinante, etc. Donc, en général, on a des termes comme ça dans les questionnaires de douleur, des questionnaires validés sur la douleur, pour justement pouvoir décrire ces douleurs. Puisque par exemple, une douleur avec des picotements va plutôt nous faire penser à un type de douleur par rapport à d'autres. Donc, il y a aussi l'aspect psychologique à prendre en compte, comme on disait, donc l'anxiété, la dépression, la fatigue, ou alors des phénomènes plus de troubles du sommeil, par exemple, de stress, etc., qui sont aussi liés à la douleur chronique. Et puis la partie comportementale, donc bien évidemment, puisque des personnes qui veulent se soulager des fois vont avoir tendance à prendre plus d'antidouleurs, plus d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec des conséquences aussi, tant sur le phénomène de dépendance que sur la partie effets secondaires liés aux médicaments. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte ces composantes de la douleur chronique. Donc là, on va plus voir les douleurs articulaires, comme je vous l'ai dit, parce que c'est quand même le type de douleur qui revient le plus, hein, les douleurs articulaires, les douleurs inflammatoires, type lombalgie, type arthrose, type douleurs articulaires liées au sport, etc. Donc, c'est pour ça que je vais plus rentrer dans ces douleurs articulaires-là. Il y a des choses qu'on a déjà vues un petit peu dans d'autres webinaires, mais le but, c'est vraiment de faire des rappels et du coup, de voir justement comment traiter ces douleurs. Donc, sur les douleurs articulaires, ce qui est intéressant et ce qui est bien de rappeler, c'est que l'articulation, c'est la zone où se touchent deux os pour permettre le mouvement. Donc, quand on parle d'articulation, on parle du cartilage qu'on trouve en bleu. Donc, on a une matrice extracellulaire avec des chondrocytes qui produisent des éléments de la matrice extracellulaire type glucosamine, chondroïtine, etc. On a deux capsules après, la capsule synoviale et la capsule articulaire. Donc, la capsule synoviale en jaune sécrète le fluide synovial qui va lubrifier l'articulation, hein, qui la nourrit aussi, et qui agit comme absorbeur de choc. Donc, les cellules synoviales vont produire de l'acide hyaluronique. Et puis, on a la capsule articulaire qui entoure, en violet, qui vraiment entoure la partie synoviale. Et on a l'os, bien évidemment, des deux côtés. Donc, les signes de la douleur articulaire, c'est de l'inconfort articulaire. Il y a de la douleur, bien évidemment, mais il y a aussi la limitation de la mobilité, la raideur aussi articulaire, le gonflement de l'articulation et la difficulté à effectuer des tâches quotidiennes basiques. Et évidemment, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la faiblesse musculaire augmente la douleur articulaire. Donc, c'est important de maintenir le mouvement et de maintenir une certaine force musculaire, puisque sinon, on va avoir une augmentation de cette douleur et bien évidemment un maintien de la mobilité. Donc, ce qui va aussi provoquer la dégradation du cartilage et puis la douleur articulaire, c'est bien évidemment le stress oxydatif et l'inflammation qui s'auto-entretiennent. Pourquoi? Parce que les espèces pro-oxydantes vont générer du stress oxydatif et vont provoquer des dommages, que ce soit à l'ADN, aux protéines, aux chondrocytes, donc les fameuses cellules du cartilage, ces molécules réactives à l'oxygène vont inhiber la production de collagène et protéoglycanes, vont activer des métalloprotéases qui vont dégrader directement le cartilage. On va avoir une inflammation et bien évidemment une infiltration de cellules immunitaires qui va entretenir l'inflammation chronique. Donc, c'est important de voir que l'inflammation et le stress oxydatif vont être augmentés en cas de vieillissement, en cas de diabète de type 2, d'obésité, de maladie Crohn, de maladie d'Alzheimer, Parkinson, de maladie cardiovasculaire. Donc, il y a dans toute finalement pathologie où il y a de l'inflammation chronique, on va avoir un risque un risque de douleur articulaire.
Donc, bien évidemment, comme je vous le disais, la douleur articulaire ne touche généralement pas que l'articulation. On peut avoir une dégradation du cartilage, par exemple, comme on l'a dans l'arthrose, mais généralement, on a aussi cette inflammation chronique est liée à une infiltration de cellules immunitaires et aussi de marqueurs inflammatoires type cytokine qui vont en fait dégrader aussi l'os, par exemple. Donc, on va avoir une résorption osseuse qui va se faire de façon plus importante et donc une faiblesse aussi osseuse. On peut avoir aussi une inflammation qui touche bien évidemment le muscle. Et donc, du coup, la mobilité va être affectée en plus d'avoir une douleur assez présente. Pour l'arthrose, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dégradation du cartilage qui se fait. C'est-à-dire une dégradation protéolytique de la matrice du cartilage. Les chondrocytes vont être dérégulés, donc on ne va plus produire les éléments de la matrice, ou pas beaucoup. Donc, on va avoir moins de collagène, moins de protéoglycanes. Les produits de dégradation vont être inflammatoires, donc on va auto-entretenir l'inflammation de la synovie, d'où le gonflement. Et puis, on va avoir un remodelage de l'os et ça fait des sortes d'osséophytes, d'où la déformation après de l'articulation. Donc, du coup, on ne sait pas bien exactement comment l'arthrose commence. Par contre, on sait à peu près voilà, que c'est quand même la pathologie la plus fréquente en matière de douleur articulaire. Ce qui est important de voir, c'est que du coup, une personne sur 4 souffre de douleur articulaire. Donc ça, c'est plus spécifiquement la douleur articulaire. Ce qu'on a vu quand je vous ai dit 30% de douleur, c'était aussi, bon là, les chiffres se recoupent selon les études, mais on est quand même entre 25 et 30% de douleur chronique. On est à 27 millions d'Américains qui souffrent d'arthrose. On a énormément aussi, les prévalences sont très élevées aussi en Europe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est douleur articulaire, douleur chronique, on est quand même sur des soins médicaux très importants parce qu'on a souvent de la chirurgie, on a des médicaments, on a de la rééducation, etc. Donc, on est quand même sur des milliards par an de soins médicaux. Par exemple, aux États-Unis, mais ça, c'est un chiffre qui date un petit peu, de 185 milliards par an. Donc, on voit qu'il y a une augmentation, il y a un vieillissement de la population. Donc, on a une augmentation aussi du cas de diabète d'obésité. Donc, on a une augmentation du nombre de personnes qui sont à risque de douleurs articulaires. Dans les douleurs articulaires, sur les populations à risque, on a du coup les seniors, les femmes ménopausées, les athlètes, les travailleurs physiques, les diabétiques et les personnes en surpoids ou obésité. Donc, par exemple, pour tout ce qui est maladies métaboliques type obésité et diabète, on est à 2 fois plus de risque de douleurs articulaires, c'est-à-dire que c'est lié déjà à la contrainte mécanique de l'obésité sur les membres inférieurs. Donc, c'est vraiment la pression mécanique liée aux articulations et puis l'inflammation chronique et bien évidemment le stress oxydatif qui sont présents dans les maladies métaboliques. Donc, on a vu les populations à risque, on a vu le type de douleur chronique, on a fait un focus sur les douleurs articulaires. Donc, on va voir maintenant ce qu'on prescrit. Donc, en général, la première ligne de traitement, ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour diminuer la douleur. Donc, il faut voir que ce n'est pas forcément toujours efficace. Et surtout que des fois, la diminution de la douleur est transitoire. Et donc, du coup, on est obligé d'augmenter des fois les doses. Et il y a quand même des effets secondaires assez importants des anti-inflammatoires non stéroïdiens sur le système digestif, sur la coagulation, l'augmentation du facteur de risque cardiovasculaire. Donc, effectivement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on essaie de ne pas les donner à long terme. Donc, c'est vrai que pour les douleurs chroniques, ce n'est pas forcément très adapté. Le remplacement chirurgical d'une articulation en général, dont le cartilage particulièrement, entraîne souvent une diminution de la mobilité et une altération de la qualité de vie. On a à peu près un remplacement sur 2 qui fonctionne. Et puis, le mélange glucosamine-chondroïtine en méta-analyse n'a pas forcément conclu à une amélioration clinique de la fonction articulaire, ni une diminution significative de la douleur à long terme. Donc, il a été déremboursé. Et du coup, on a besoin d'avoir des solutions innovantes naturelles pour gérer cette douleur articulaire qui, finalement, ces solutions que je vais vous présenter vont autant être pour la douleur articulaire, les douleurs inflammatoires type aussi lombalgie, arthrose, etc. C'est-à-dire qu'on va être assez large dès qu'on aura une douleur inflammatoire ou une douleur articulaire musculaire. Ça peut tout à fait être pertinent. Donc, du coup, comment on va soulager ces douleurs articulaires? Par exemple, ces lésions liées au sport, par exemple, des entorses, des lombalgies, des douleurs au niveau du dos, du genou, de l'arthrose, etc.
comment améliorer aussi cette flexibilité articulaire. Donc, comme on a dit, la plupart des douleurs articulaires sont liées à un phénomène inflammatoire. Donc, dans l'inflammation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plusieurs choses. En général, l'inflammation vient, on va produire, synthétiser des médiateurs de l'inflammation à partir de l'acide arachidonique, donc c'est un acide gras particulier. La production de ces médiateurs d'inflammation se fait par des enzymes pro-inflammatoires, COX-2, 5-LOX, qui vont, à partir de l'acide arachidonique, produire certains médiateurs d'inflammation, comme les thromboxanes, qui sont dans les maladies de Crohn, par exemple, les prostaglandines, donc l'athérosclérose, les maladies articulaires ou les douleurs articulaires, et puis les leucotriènes D4, par exemple, sur les voies respiratoires, la peau, etc. Donc, on va avoir, selon le type d'inflammation, différents médiateurs d'inflammation, mais ils sont produits par ces enzymes-là. Donc, le but avec un anti-inflammatoire, c'est d'inhiber l'activité de ces enzymes-là. Donc, d'avoir un inhibiteur de COX-2, un inhibiteur de 5-LOX. Et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple, sont des inhibiteurs de COX-2 et COX-1. Donc, le C-active, donc extrait de spiruline titrée en phycocyanine, va avoir une activité anti-inflammatoire puisque ça va inhiber COX-2 et 5-LOX. Donc ça, c'était juste un petit rappel sur l'activité, le phénomène inflammatoire et le fait que, donc du coup, le C-active va avoir cet effet anti-inflammatoire. Après, au niveau du C-active, on a 3 études cliniques qui ont été publiées. La première, c'est une étude qui est réalisée un peu pilote. C'était la première étude, donc ouverte, on n'était pas en double aveugle, à 1 gramme par jour, où c'était sur des personnes qui sont en santé globalement, mais qui ont des douleurs articulaires depuis plus de 6 mois. Donc, c'est vraiment des douleurs chroniques pour le coup. Et on a une deuxième étude en crossover. Donc, c'est une étude assez court terme où les personnes vont prendre différentes doses et ils sont leur propre contrôle, donc à 250 mg ou 500 mg par jour. Et puis, on a une autre étude. On est sur une étude là plus au niveau méthodologique robuste, c'est-à-dire contre placebo, randomisé, double aveugle. On est un peu plus long terme, à 1 gramme par jour. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a vu qu'il y a une dose de 1 gramme par jour qui correspond à peu près à 2 gélules. On a une diminution significative du score de douleur primaire durant l'activité physique. Donc, ça, c'est quand même important parce que c'est vrai que le but, quand on diminue la douleur, c'est de pouvoir recommencer ses activités, dont l'activité physique. On a aussi dans l'étude plus court terme en crossover, du coup, une diminution significative assez court terme de la douleur primaire et de la douleur secondaire. Donc, comme on a dit, la douleur primaire, c'est la zone de douleur qui fait le plus mal, la plus douloureuse, et donc qui va impacter le plus la qualité de vie. La douleur secondaire est plus liée aux autres zones qui vont moins affecter la qualité de vie. On est au repos ou à l'activité physique. Dans les 2 cas, on a une diminution de cette douleur primaire et secondaire à 2 et 4 semaines. Donc, c'est important de voir que l'effet est assez court terme. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que quand on va prendre l'étude court terme, où la première semaine, ils vont prendre l'extrait, donc le C-active à 500 mg par jour. La deuxième semaine, ils ne vont rien prendre. La troisième, le placebo. La quatrième, la demi-dose. On va avoir aussi une augmentation, enfin une augmentation des activités quotidiennes. Si on augmente l'activité l'augmentation des activités quotidiennes de façon assez dose dépendante signifie qu'on a forcément une diminution de la douleur, puisque c'est l'un est la conséquence de l'autre. Donc, on va aussi diminuer, quelle que soit la dose, le score de douleur à 250 mg et à 500 mg. Donc, on voit bien que du coup, on a confirmé qu'à plusieurs doses, à 3 doses finalement différentes, on a une diminution de la douleur chronique et qui a un impact sur la qualité de vie puisque on va pouvoir augmenter les activités quotidiennes qui sont faites par ces personnes. Donc, pour le C-active, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une activité antioxydante anti-inflammatoire. On rappelle que l'extrait est titré est 4 fois plus concentré que la poudre de spiruline standard. Donc, 3 études publiées, donc ça, c'est vraiment important. Il y a aussi une autre étude que je n'ai pas présentée qui est
plus sur la partie sécurité, où on n'augmente pas les facteurs de coagulation sanguine et on n'a pas d'augmentation, on n'a pas d'effets secondaires spécialement dans les études sur la sphère digestive. Donc, on a un profil de sécurité qui est plus intéressant que certains médicaments pour vraiment diminuer la douleur sans avoir d'effets secondaires long terme. Et on a, comme on le disait, un système d'extraction qui est breveté. On est sans solvant pour l'extraction, pour la concentration des actifs et un séchage basse température. Alors, quand on est en présence de douleurs, donc inflammatoires certes, mais plus orientées au niveau articulaire, donc des lombalgies, des entorses, des douleurs aux genoux, des douleurs aux épaules, etc., l'arthrose, on est quand même sur des douleurs articulaires, voire liées à des douleurs musculaires. Et en général, on va plutôt conseiller le C-Activ-Flex parce qu'on a, en plus du C-Activ, d'autres ingrédients dedans pour la partie articulaire et musculaire. Donc, comme on l'a résumé déjà, le C-Activ, on est à 30% de phycocyanine. On a vu qu'il y a une activité anti-inflammatoire et antioxydante. Et donc, on a une diminution de la douleur, une amélioration de l'amplitude de mouvement, donc la flexibilité, et une augmentation des niveaux d'activité physique. Donc, on l'a vu aux 3 doses, 250 mg, 500 mg ou 1 g par jour, on a cette augmentation, on a cette amélioration de la douleur, mais qui est en plus liée à une amélioration de la flexibilité. Donc, c'est vraiment intéressant sur des douleurs articulaires. Le deuxième ingrédient qu'on retrouve dans le C-Activ-Flex est l'extrait de griotte, qui est titré en polyphénol et proanthocyanidine. Donc, il y a une activité anti-inflammatoire et une activité antioxydante. Et donc, les études cliniques sur Cherry Pure, qui est l'extrait sélectionné, va permettre de réduire l'épuisement musculaire, les dommages et les marqueurs de catabolisme musculaire après l'effort, et diminue aussi les marqueurs d'inflammation, donc qui va diminuer tout ce qui est raideur, douleur musculaire et articulaire. Donc là, on a plusieurs études cliniques sur cet extrait. Et la dose est de 480 mg par jour. C'est la dose qui est cliniquement prouvée et c'est celle qui est dans le C-Activ-Flex comme dose journalière. Au niveau du Boswellia serrata, donc c'est un extrait qui est titré en acide boswellique qui constitue les actifs principaux de l'ingrédient. On a des polysaccharides qui augmentent la biodisponibilité des actifs. On a une action anti-inflammatoire, donc c'est surtout l'inhibition de 5-LOX qui est un peu complémentaire aussi active et qui va limiter la dégradation du cartilage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça a été montré, par exemple, chez les patients atteints d'arthrose sur 90 jours, on a une réduction de la douleur, une amélioration de la fonction articulaire, du gonflement et de la raideur de l'articulation. Et donc, on a une amélioration de la mobilité et de la distance de marche. Donc, on a vraiment un impact fonctionnel. Quand on ne regarde pas que finalement le gonflement, la douleur, la raideur de l'articulation, avec des questionnaires, on voit aussi un impact fonctionnel sur la mobilité ou les distances de marche. Et donc, on est à une dose cliniquement prouvée de 400 mg par jour. Et bien sûr, c'est la dose qu'on retrouve dans le produit. On a un dernier ingrédient qui est la membrane de coquille d'œuf. Alors, pourquoi ça a été choisi? C'est parce que c'est un peu complémentaire aux autres ingrédients dans le sens où on va apporter les éléments nutritifs de l'articulation, puisqu'on a dans cet extrait de membrane de coquille d'œuf du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique et des chondroïtines. On a une standardisation dans la composition, donc en collagène, en glycoaminoglycane, en acide hyaluronique et en protéines. On a un mécanisme d'action qui est assez connu et déjà publié sur le fait qu'il y a une action anti-inflammatoire et un effet chondroprotecteur. On va diminuer classiquement la douleur articulaire, la raideur de l'articulation, une amélioration fonctionnelle. On a une diminution des cytokines pro-inflammatoires. Donc, c'est vraiment des marqueurs inflammatoires, autant in vitro qu'en clinique. Et puis, une diminution d'un marqueur de dégradation de la cartilage qu'on mesure en fait au niveau des urines ou du sang. Donc, c'est un dérivé de collagène qu'on va mesurer, qui est un marqueur de dégradation, et on va avoir une diminution de ces marqueurs de dégradation du cartilage. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Surtout quand on est face à de l'arthrose ou une maladie un peu dégénérative comme ça, ou pour des douleurs chroniques en vieillissant, c'est intéressant de pouvoir freiner au maximum, participer en tout cas à la diminution de la dégradation du cartilage. Et on est sur une dose à 500 mg par jour. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça, qu'effectivement, quand on regarde autant sur la partie douleur, raideur, fonction, ou le score total, hein, c'est le questionnaire WOMA qui est validé, on va avoir une amélioration de tous les paramètres du questionnaire
Et au niveau du graphique, à la semaine 1 comme la semaine 2, donc on a le placebo en noir et l'ingrédient membrane de coquille d'œuf en gris, et on voit bien qu'on diminue, on est entre -6 à -8% en moyenne de dégradation de quantification de ce marqueur de dégradation du cartilage. Donc, c'est assez intéressant de voir que dans plusieurs études cliniques, on a des données d'efficacité sur ce 4e ingrédient. Donc, au niveau du C-Active Flex, on a des ingrédients tous naturels, titrés en molécules actives, qui sont tous cliniquement testés. Donc, ça, c'est intéressant. La formulation a été faite d'une manière où on va avoir la dose cliniquement testée dans le produit. Donc, on est toujours à 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. Donc, ça contient un dérivé d'œuf, donc il y a un allergène dedans, mais c'est juste pour le signaler d'un point de vue réglementaire. On n'a jamais trop vu d'allergie sur le C-Active Flex, parce que vraiment, ce pas des protéines qui sont très allergènes, mais on est quand même réglementairement obligé de le signaler. Donc, ça convient aux végétariens, mais pas aux végétaliens. Donc voilà, donc ça, c'est intéressant d'avoir une triple action anti-inflammatoire, action antioxydante et action spécifique sur l'articulation. Donc, on a vu, parce qu'on apporte des éléments nutritifs, parce qu'on va agir sur la mobilité, sur la douleur, sur la dégradation du cartilage. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant. On a donc un support de la fonction articulaire en général, une amélioration de la flexibilité. On va soulager cette douleur et du coup, on va supporter un mode de vie actif. Donc, il faut toujours bien voir que c'est toujours très intéressant aussi d'avoir le C-Active Flex pour des douleurs articulaires, musculaires, des douleurs qui vont du coup englober un certain nombre de douleurs inflammatoires. On le sait, c'est juste un rappel, vous le savez, que l'inflammation chronique va quand même perturber la mobilisation et la migration des cellules souches et donc diminuer la capacité régénératrice du corps. Donc l'idée, c'est de pouvoir associer au C-Active Flex, qui contient le C-Active, le Stemmenens Ultra. Donc le Stemmenens Ultra, on a la synergie de 3 ingrédients aux mécanismes d'action complémentaires. On a l'extrait Stemmenens à base d'Aphanizomenon flossaqua, donc toujours cliniquement testé pour augmenter la mobilisation des cellules souches, avec aussi, ce qui est intéressant, une étude sur les entorses, où on va à haute dose, en 15 jours, améliorer la douleur, améliorer la mobilité de l'articulation et le score fonctionnel de la cheville, sur des footballeurs qui, du coup, avaient des entorses avec diminution de la mobilité. On a vu que le 2e ingrédient du Stemmenens Ultra est l'extrait de wakame, de Cundaria pennatifida, qui est aussi cliniquement testé pour augmenter la mobilisation et la migration des cellules souches, et le mésenchyme, qui est la fraction jaune de la spiruline, donc qui est exclusive aussi à Cérule, au même titre que le Stemmenens, et du coup qui va augmenter la libération du GCSF. C'est la molécule signal qui va déclencher la libération des cellules souches. Et donc, on va avoir 3 ingrédients complémentaires, synergiques, qui vont pouvoir stimuler la libération de cellules souches. Et donc, on va avoir, non seulement on va traiter cette partie douleur, flexibilité de l'articulation avec le C-Active Flex, et en même temps, stimuler cette capacité de régénération, de réparation avec le Stemmenens Ultra. Donc, les deux sont vraiment très complémentaires. Donc, en général, ce qu'on peut préconiser pour les douleurs chroniques, en particulier des douleurs articulaires et inflammatoires, on va plutôt être sur 4 à 6 gélules par jour de Stemmenens avec 2 matins, le soir, 2 matins, 2 le soir au minimum, et puis éventuellement 2 le midi selon les ressentis. On est toujours pour le C-Active Flex à 4 gélules par jour, c'est-à-dire 2 gélules le matin et 2 gélules le soir. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir associer ces 2 produits et d'avoir justement une complémentarité. Et comme on a dit, le Stemmenens, une adaptation des doses. Donc, les doses recommandées, c'est plutôt 2 à 4. Quand on est sur des douleurs chroniques, on peut passer 4 à 6. Mais en général, on commence à 4 pendant un certain temps, par exemple jusqu'à pendant 3 mois. Et après, on peut augmenter les doses si vraiment il y a un besoin.
Alors, comme on le disait, le plus important, bien évidemment, c'est de pouvoir caractériser ces douleurs. Donc, c'est-à-dire que le médecin puisse vraiment déterminer l'origine de la douleur, qu'est-ce qui va l'augmenter, la localisation de ces douleurs, le type de douleur, comme on l'a vu au début. Et après, en plus des traitements classiques que va donner le médecin, peu importe, d'avoir cette complémentarité. Donc, bien évidemment, il n'y a pas forcément que C-Active-Flex et Stemmenens Ultra à prendre en compte dans la douleur articulaire ou les douleurs chroniques. Il y a déjà le fait du gain de poids. Plus on va avoir un poids important, plus on va faire pression sur les articulations, plus effectivement on est à risque de douleur et d'inflammation chronique. L'hydratation, le cartilage est composé à 75% d'eau, donc c'est important d'avoir une hydratation suffisante entre 1 litre et 1,5 litre par jour, d'avoir un régime alimentaire sain, donc avec des fruits et légumes riches en vitamine C, en antioxydants. La vitamine C participe à la synthèse du collagène, qui est un élément constitutif des articulations. Le curcuma est anti-inflammatoire, par exemple. Les oméga 3 ont aussi une action anti-inflammatoire. Donc, c'est intéressant d'avoir justement un régime alimentaire assez sain. Le massage de l'articulation en cas de douleur, c'est bien, mais de ne pas appliquer de froid parce qu'on va faire une vasoconstruction des vaisseaux. Et du coup, c'est contre-productif puisqu'on va pas pouvoir, si le vaisseau se contracte, on ne va pas pouvoir acheminer les cellules immunitaires ou les cellules souches. Et le gainage musculaire est important, donc l'activité, on va dire physique en général, est importante en fonction des capacités. Hein. On ne demande pas forcément d'aller faire un trail ou un marathon, mais au moins d'avoir une activité régulière à 30 minutes par jour à peu près. Donc voilà, avec du vélo, de la marche, de la piscine ou autre. Ça permet d'avoir moins de raideur, une amélioration de la mobilité, une préservation de la fonction musculaire. Et donc, l'articulation a besoin de mouvement pour absorber les nutriments et relarguer les déchets cellulaires. Donc, c'est important d'avoir cette activité physique. Le gainage musculaire est aussi conseillé, alors, pas forcément au niveau ou aux doses, mais pour vraiment supporter ces articulations, préserver ces articulations et cette force musculaire. Donc, il y a énormément d'exercices de gainage assez simples à faire. Et l'étirement d'un muscle et d'une articulation se fait toujours après l'effort, mais jamais avant. Donc voilà quelques actions complémentaires à la prise de C-Active-Flex et de Stemmenens qui vont pouvoir justement aider dans la prise en charge d'une douleur chronique, surtout sur des douleurs inflammatoires ou des douleurs musculaires. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les douleurs chroniques, les douleurs, on va dire, inflammatoires et musculaires articulaires. Donc on a fait un peu un focus là-dessus, parce qu'on ne peut pas traiter tous les types de douleurs, bien évidemment, mais le but, c'était vraiment de vous donner, voilà, quels sont les types de douleurs, comment on les caractérise, quels sont les processus mis en jeu dans les douleurs articulaires, la problématique des traitements actuels, et puis qu'est-ce qu'on peut, les données qu'on a sur C-Active et C-Active-Flex, combinées au Stemmenens pour pouvoir justement répondre à ces douleurs chroniques et qui touchent quand même une prévalence assez importante de personnes. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux questions et puis bien sûr à l'intervention de Nuno, si tu as bien évidemment des choses à nous dire. Merci Véronique. Attendons la question. Oui, alors justement, j'étais en train de regarder dans la conversation. Donc pour l'instant, je n'ai pas de questions, enfin ce que je vois. Si Véronique. Oui. Bonjour, Michel Chevalier-Poulouin, l'appareil. J'ai bien entendu toutes les douleurs. Par contre, sur les mains, de l'arthrose, et il y a une déformation sur l'os. C'est-à-dire l'os se déforme vers le pouce. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je prends bien le Stemmenens, j'en prends 2. Je prends du C-Active-Flex, j'en prends 4. Stemmenens, j'en ai pris que 2 le matin parce que le soir, je ne dormais plus. J'étais en pleine forme. Oui. Alors ça arrive. Donc là, voilà, le plasma flow pour circulation, ça c'est bon. J'en prends qu'un le soir parce qu'effectivement 2, c'était un peu trop pour moi. Et le C-Active-Flex, j'en prends 2 le matin et 2 le soir. Mais bon, je ne dis pas que je n'ai pas… Ça s'est atténué quand même. Hein. Dirons-nous que c'est un peu moins gonflé. Mais j'ai l'os quand même qui revient, les deux mains. Hein. J'ai du mal à me servir de mes mains, j'ai du mal à déboucher des bouteilles ou déboucher un pot. Voilà.
Après, moi, ce que je conseille toujours, c'est que si au bout de 3 mois, d'augmenter un petit peu, voilà, si on est à 2 gélules de Stevenens par jour, éventuellement d'en prendre 2 le midi, Oui. éventuellement en plus des 2 le matin, par exemple, et de voir s'il y a une amélioration, pourquoi pas. C'est-à-dire de faire progressivement une augmentation des doses, de garder 4 gélules de Ciactiflex, et du coup de prendre par exemple, oui, 2 matins le Stevenens, 2 midi le Stevenens, donc être à 4 gélules par jour aussi Mhm. de Mhm. Stevenens pour éventuellement voir s'il y a une amélioration. Et au fur et à mesure, voilà, s'il y a besoin de passer à 6, bon, en général, à 4, dans la plupart des cas, ça fonctionne. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement de l'arthrose, hein. Je veux dire, on n'est pas non Oui, non, plus sur non. un médicament, on n'est pas sur une chirurgie, etc. Mais le but, c'est au moins de pouvoir soulager la douleur, donc juste d'adapter au moins les doses. En général, il faut savoir sur l'arthrose, on a quand même eu voilà, des réductions de la douleur, mais on est quand même sur des prises voilà, assez long terme, sur plus d'1 an, voire 1 an et demi, ou Oui. Mhm. le temps d'ajuster les doses, le temps de voilà, qu'il y a l'effet combiné des 2 produits. Donc, en général, voilà, moi je conseille 4 gélules, de faire 4 gélules de Stevenens en plus du reste pendant 3 mois. Si vraiment il y a toujours cette douleur, de passer à 6, pourquoi pas, par exemple. D'accord. Bon, bah merci, je vais suivre ces conseils. Enfin bon, ça fait qu'un mois que je les prends, hein. Oui, Je voilà, démarre, il y donc a ça c'est aussi, il y a normal, vraiment hein, la durée. Parce voilà. que moi, j'ai l'exemple, par exemple, du coach qu'on a à La Réunion, qui est un ancien sportif professionnel qui avait aussi de l'arthrose. Alors, pas au même endroit, on était au niveau de la cheville, mais il a fallu quand même 1 an de prise pour des 2 produits, hein, bien sûr, pour D'accord. vraiment qu'il voit une différence sur la mobilité, sur la douleur, etc. Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi, voilà, malheureusement, voilà, on est sur Non, non, des mais plus long terme. je vais suivre les conseils. Merci beaucoup, Véronique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais juste regarder sur Oui, le... oui, je voudrais poser une question. Oui. Alors, je suis Maryse, hein, Maryse Tian. Alors, en fait, je vous ai écouté par rapport à la personne précédente, là. Mais moi, en fait, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup d'arthrose, hein. Mais ça fait quand même plus de 2 ans, ça fait 3 ans, hein, que je prends le produit Cérule. Je disais à mon coach que je n'ai pas vraiment d'amélioration. Donc, il m'a dit d'augmenter les doses. Parce que j'en étais à 6 du matin, non, 4 du matin, 2 le soir, hein. Et tout récemment, là, il m'a dit de passer à 3. Donc, là, j'en suis à 3, hein. Donc, mais en fait, bon, peut-être que je me dis ça aurait été pire. Mais je vous pose la question, en fait, j'ai observé que ma main droite, je l'utilise beaucoup, bon, avec mes activités, j'ai souvent le portable, j'envoie toujours des messages et j'ai observé que j'ai plus mal à la main droite qu'à la main gauche. Alors, je lui posais la question, est-ce que ça avait un rapport? Parce que j'en sais rien. Mais bon, donc Après, de je toute lui façon, alors, il y a quelque chose qui est assez... qu'on mesure pas bien. C'est que des fois, quand il y a une amélioration de la douleur, on va plus s'en servir. Et si on s'en sert plus, ça arrive que la douleur revient. Donc, on a eu des cas comme ça, où par exemple, les patients nous ont dit, ah bah en fait, j'ai pas d'amélioration, et en fait, on s'est rendu compte que leur activité augmentait par rapport à il y a quelques années, parce qu'en fait, ça marchait. Mais simplement, le fait d'augmenter la quantité d'activité peut faire bah, que du coup, la douleur, enfin, finalement, on fait un peu trop d'activité par rapport à au niveau finalement d'arthrose, enfin, du stade d'arthrose dans lequel on est. Donc, après, c'est vrai qu'augmenter les doses, ça peut être une idée, de voir effectivement sur le long terme avec cette adaptation des doses. Je conseille toujours de voir effectivement le médecin. Et puis, après, c'est vraiment très dépendant d'un individu à l'autre selon le stade de l'arthrose, selon les facteurs de risque, la génétique, l'individuel. Donc, c'est vrai que on ne peut pas transcrire à chaque fois voilà, l'expérience de l'un à l'autre, mais ça peut arriver aussi que en fait, comme le produit marche, on fait plus d'activité et du coup, la douleur revient. Donc, ça, en tout cas, c'est une possibilité aussi. Mais ce que je conseille, effectivement, voilà, d'augmenter les doses et puis, effectivement, de voir si ça peut vous aider après.
C'est Ça vrai reste une maladie que incurable, malheureusement. oui, j'ai compris, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités. Mhm. Vraiment, j'ai beaucoup, hein. Et je pense, oui, j'ai compris ce que vous dites en fait. J'ai beaucoup d'activités et je suis quand même suivie, hein. Je suis suivie et récemment, j'ai fait un IRM. Mais en fait, j'ai l'impression, parce que mon médecin m'a dit maintenant, vous n'avez rien comme cartilage. Il n'y a rien. Euh, et je me dis que c'est vrai que j'ai rien. J'ai quand même mal, hein. Enfin, j'ai des douleurs, mais j'arrive à accomplir mes activités. Donc ça, Donc, c'est peut-être positif sur la mobilité déjà, je pense, par exemple. d'accord. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, alors, je me présente, Tishna de Guadeloupe. Donc, je suis nouvelle hein, chez Cérule. Et en fait, j'ai un ami qui, lui, en fait, il fait de l'hypotension, qui, de par son travail dans l'audiovisuel, donc il n'a pas vraiment d'heure pour travailler, et surtout de la nuit. Lui, c'est quelqu'un qui tremble énormément. Il a le côté gauche qui est assez souvent engourdi. Donc, le Ciactiv Flex, pour lui, serait peut-être l'idéal, c'est ça? Bah, après, ça dépend un peu du diagnostic du médecin, parce que sur l'hypertension, nous, on n'a pas spécialement de données particulières, parce que ça dépend aussi enfin, de l'origine un peu de l'hypertension. Et après, il faut vraiment que le médecin détermine le type d'engourdissement, l'origine, est-ce que c'est neurologique, est-ce que c'est musculaire, est-ce que c'est Euh, parce que c'est difficile un peu de répondre sans diagnostic, on va dire, du médecin, parce que ça peut arriver, par exemple, enfin, disons il y a une variété d'origines sur l'engourdissement, quoi. D'accord. Mais bon, après, dans tous les cas, nous, enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est effectivement que le médecin détermine le diagnostic en fonction de ça, de vraiment, en plus des traitements qui peuvent être donnés, c'est effectivement, en général, le pack de base que moi je conseille, c'est plutôt Semenens à 4 gélules par jour et 2 plasmaflow, de voir. Si vraiment il y a une inflammation liée au diagnostic du médecin, dans ce cas-là, de rajouter le C-Active. Si vraiment il y a une douleur articulaire, de prendre le C-Active Flex. Donc, D'accord. ça dépend un petit peu du diagnostic du médecin, quoi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Véronique. En Bonjour. fait, je voudrais poser une question, ce serait plutôt pour avoir une confirmation. Parce que 3 gélules de Siemens par prise. Est-ce que en faisant cela, j'augmente le CH qui seront libérés par rapport à un de 2 gélules? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir entendu tout parce que ça coupe un peu. Vous voulez dire, est-ce qu'on augmente la mobilisation à 4 gélules à la place de 2? 3 De à la 3 place à de la place de... 2. Oui, de toute façon, c'est toujours proportionnel, hein. Plus on va Oui. augmenter le nombre de gélules, plus on va augmenter la mobilisation. Mhm. Donc, oui. Après, c'est vrai que nous, on l'a plus... Enfin, les données, on va dire, cliniques qu'on a dans les publications, c'est sur 1 gramme, donc c'est 2 gélules. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu la référence qu'on se met sur le nombre de gélules, le nombre de cellules mobilisées, où on est entre 3 à 10 millions. Et la variabilité individuelle est très, très grande, il faut le savoir. Donc, mais dans tous les cas, oui, plus on va prendre de gélules, plus ça va être, et plus on va mobiliser. Après, l'idée, effectivement, c'est de fractionner les prises, parce qu'en fait, ça a un effet un peu cumulatif sur la mobilisation. Donc, par exemple, de prendre de le matin, de le midi, voilà, par exemple, si on est à 4 et pas forcément prendre les 4 d'un coup. Et puis, voilà, donc c'est vrai que ça, il n'y a pas de souci, hein. À 3, il y aura plus de mobilisation qu'à 2. Par contre, oui, il y a de fortes variations individuelles. Oui. Car actuellement, je prends 3 Semenens ce matin, 2 ou 3 parfois le midi et encore 3 le soir. Donc, je prends vraiment un max. Oui, effectivement. Oui, Donc, donc là, il y a une fraction, plus de fractionnement des prises, donc c'est intéressant. merci.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions Bonsoir à tous. Bonsoir. On m'entend? Bonsoir, c'est Marlène Létain, dit Malou. Je vous remercie pour cette belle formation. En fait, là, je vais vous demander conseil parce que ma mère est insuffisance rénale type 4 qui fonctionne maintenant sur un seul rein, hypertendu diabétique. Mais j'ai vu avec son néphrologue, je lui avais dit que j'étais sous la thérapie cellulaire, qu'elle consommait aussi le C-actif. Et tout en sachant que les personnes atteintes d'insuffisance rénale n'ont pas droit d'anti-inflammatoire. Mais moi, j'ai donné, hein. Ça fait un bon moment, ça fait 2 ans et demi qu'elle consomme. Et elle ne voit pas de contre-indication par rapport parce que ça reste quand même un anti-inflammatoire, mais naturel. Même qu'elle n'ait pas le droit de mettre des crèmes anti-inflammatoires parce que tout passe par la peau, par les pores et ça va directement sur le rein. Hypertendu diabétique, mais juste pour dire à tout le monde ici, vu l'état de ma maman qui consomme depuis 2 ans et demi, qui a été confuse, mais vraiment d'hyponatrémie et confuse, mais vraiment avec un diagnostic d'IRM de début d'Alzheimer. Mais moi, je veux vous dire que les compléments sont vraiment exceptionnels et efficaces parce que à ce jour, ma mère, elle n'est pas du tout Alzheimer. Elle a retrouvé tout son cerveau, si l'on peut s'exprimer ainsi, même à retenir même ses relevés de compte et son numéro de banque. Alors, je peux vous dire aujourd'hui, peu importe l'état de santé qu'on a, les compléments sont vraiment efficaces. N'hésitez pas. On continue encore sur notre lancée, sur cette belle aventure avec Cyril, parce qu'il y a tant de monde qui ont besoin de connaître cette information, d'où notre rôle aujourd'hui en tant que distributeur et grâce encore à cette formation qui nous permet, parce que moi je suis vraiment dans un cours de médecine, docteur Tréa, un cours de médecine, et ça nous fortifie, ça nous enrichit énormément, où on pourra encore apporter des informations beaucoup plus approfondies à nos prochains partenaires. Encore, on vous remercie énormément. Mais en ce qui concerne aussi l'arthrose, ma mère aussi, moi aussi, j'avais des problèmes au niveau de mes mains. J'avais 2 doigts qui restaient bloqués. C'est vrai que je me suis traitée avec des abeilles. C'est très douloureux. Et je remercie ma marraine qui est ici présente, Katie Delhomme, qui, grâce à elle, que j'ai découvert ces compléments. Je suis un soignant et ma main, j'ai une force extraordinaire dans ma main parce que mes doigts ne restent plus bloqués. Les gaines, c'est vrai qu'on dirait encore avec l'âge et toutes les pathologies qui s'amènent avec l'âge. Si les cellules souches ont beaucoup de travail à faire, forcément, la régularité de nos mains et de notre arthrose au niveau de la guérison, vers la guérison, ça prendra le temps. Mais n'ayez crainte, vos mains vont fonctionner. C'est vrai que peut-être l'arthrose a été déjà très avancée, mais il faut être très patient et continuer à prendre vos compléments. Je remercie Cyril et encore à vous, Dr Tréna. Merci. Merci Marilyn pour ce témoignage. Donc effectivement, alors l'insuffisance rénale, ce que je voulais juste ajouter, c'est que on a eu le cas donc d'un médecin justement qui avait une insuffisance rénale assez avancée et qui lui avait pris en fait pendant 2 ans avait pris 6 stérilens par jour plus le C-actif justement comme disait Marilyn. Et du coup, les résultats étaient assez intéressants parce qu'on a pu stabiliser justement en dessous cette insuffisance rénale. Donc, c'est vrai que c'est aussi intéressant de le mentionner. Alors, ça, c'était plus un cas clinique qu'on avait fait avec ce médecin. Mais du coup, c'était intéressant de voir que la combinaison fonctionne aussi pour d'autres pathologies. Est-ce que, du coup, on a d'autres questions, d'autres témoignages, d'autres… Bonjour, c'est Nadia. Vous m'entendez? Bonjour. Donc, moi, je suis en Lorraine. Je suis en Lorraine. Je tenais à dire que j'ai découvert les produits par mon frère parce que j'ai été polytraumatisée. Et ce qui fait que, même si ça fait longtemps, on a toujours des séquelles. Et donc, depuis que je consomme, c'est-à-dire que je ne sens pas le besoin de prendre les antidouleurs qui me sont prescrits. Mais ce que je tiens aussi à apporter, comme vous l'aviez dit, je fais très attention aux aliments que je consomme. Et j'ai aussi, en ayant aussi fait des recherches moi-même, il y a des aliments que je ne consomme plus.
Voilà, et je me base sur tout ce que, étant donné que ça, c'est déjà des produits naturels, mais en fin de compte, je suis très attentive aux produits, de l'origine et comment que je le consomme. C'est ce que je tenais à dire. Voilà. Eh ben, merci Nadia. Euh, donc merci à tous. Donc effectivement, s'il y a encore du temps, on peut prendre une dernière question. Sinon, je vais redonner la parole à Nuno. Enfin, de toute façon, on va clôturer cette belle session. Je tiens à signaler, on était quand même plus de 60, hein, donc présents, connectés. Donc Ouais. c'est 69 très au bien. top. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a aucune dernière question? Oui, bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, Fabrice Nardol. bonsoir. Ah, Donc, bonsoir. tout d'abord, merci à Véronique pour vraiment cette très, très belle formation. Elle était très explicative. Elle était claire et nette et limpide. Donc, merci vraiment, Véronique, parce qu'on en avait vraiment besoin. Ça nous conforte en ce qui concerne la qualité de nos produits. Donc, ça, c'est clair et net. Donc, je peux commencer déjà par un témoignage personnel. Donc, comme tu le sais, Véronique, j'avais eu un accident de voiture et malheureusement, ça avait été mal diagnostiqué. Après 3 mois, on a décelé que j'avais une double fracture à la cheville droite. Et en fin de compte, c'est vraiment, je dis Dieu merci déjà, mais je dis aussi, mais vraiment merci à Cyril parce que c'est vraiment grâce à nos compléments alimentaires que j'ai pu, en tout cas, avoir l'utilisation de ma cheville, carrément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, lorsqu'on a décelé après un scanner que j'avais la double fracture, donc il était trop tard, après 3 mois, de faire une opération ou encore de plâtrer ma cheville. Donc, mon seul recours, c'était Cyril, carrément. Donc, j'ai vraiment augmenté les compléments alimentaires, le Stemilens Ultra notamment, du C-Active et du C-Active Flex. Donc, après moins de 3 mois, parce qu'on a vu en mars, moins de 3 mois, donc ça s'était complètement ressoudé, carrément, la double fracture à la cheville, en sachant que, je précise, la cheville, c'est un os, ce sont des os, c'est mobile, hein, carrément, c'est pas comme un avant-bras et puis c'est bloqué, ça ne bouge pas. Donc, c'était vraiment, vraiment des os, c'est mobile, carrément. Donc, du coup, ça s'est parfaitement ressoudé. J'ai effectué un scanner après, j'ai fait à nouveau un contrôle à la clinique du pied à Paris. Et c'est vrai, en tout cas, c'était bluffé. Donc, c'est parfaitement ressoudé. J'ai fait un contrôle à l'iridologie aussi, donc c'était parfait. Donc, aujourd'hui, je peux marcher, je peux sauter, je peux courir, je peux faire du sport sans pour autant être handicapé. D'accord? Parce que, comme me l'avait dit le médecin, mon médecin à l'époque, il me disait que si j'étais diabétique, on m'aurait déjà coupé le pied, quoi, carrément. Parce qu'après 3 mois, c'était quand même assez problématique. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire sur la qualité des produits. Donc, oui, ça aide pour les articulations, donc, parce que ma cheville était complètement enflée. Et c'était quand même, voilà, c'était pas évident. Et en tout cas, mais pour la partie musculaire, oui. Donc, j'ai pas été un bon élève pour ma rééducation à l'époque. Donc, j'en fais pour muscler à nouveau les muscles de la cheville. En tout cas, pour les os, ça s'est parfaitement ressoudé, la musculation. Donc, ça continue, on continue là-dessus. Mais c'est vraiment de super produits. Donc, c'est ce que je voulais dire, en tout cas, témoigner là-dessus donc, personnellement. Est-ce que j'ai beaucoup de retours aussi des personnes qui ont effectivement des douleurs de dos, qui ne pouvaient pas rester assis longtemps, ni debout longtemps, et qu'avec les compléments alimentaires, c'est vraiment leur qualité de vie qui change complètement, peuvent faire des activités physiques et en tout cas peuvent vraiment avoir un soulagement parce que c'est une vie qui change carrément lorsqu'on a plus ces douleurs de dos qui effectivement sont vraiment handicapantes. Donc ça, c'est une chose. Et puis, je voulais aussi profiter pour poser la question dans la continuité de la question avant par rapport au rein. Quelqu'un qui a effectivement un problème de déficience rénale par rapport au complément alimentaire. Donc, on a compris effectivement le C-Active, mais il a son importance, ça c'est clair. Et l'ultra, pour dire à peu près, est-ce qu'elles peuvent doubler, ces personnes peuvent doubler, parce qu'il y a, je connais quelqu'un, entre autres, une cliente qui est sur le point de commencer. Et puis, bon, ça commence, c'est quand même assez problématique pour elle, pour les reins. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, est-ce que, pour moi, à mon avis, bon, j'ai un peu ma réponse à moi, mais est-ce que dans ce cas-là, donc le plasma flow, peut-être, ne sera pas forcément intéressant pour cette personne? C'est ce que je voulais dire. Est-ce que je ne conseille pas forcément, mais préfère doubler carrément du C-Active et de l'Ultra, quoi. Après, sur le C-Active, je suis pas sûre qu'il y ait besoin de doubler parce que c'est pas proportionnel à la quantité, l'effet anti-inflammatoire. Par contre, pour le Stemilens, effectivement, je suis assez d'accord qu'elle peut très bien commencer à 6. En général, j'aime pas trop qu'il commence à trop dose parce que des fois, les effets sont un peu
l'effet boost peut être un peu important. Mais en tout cas, faire 2 matins, 2 midis, 2 soirs et éventuellement passer à 8, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème de sécurité ni quoi que ce soit. Ouais. Avec le C-Active de Gélu, je pense que c'est bien pour un bon début, ouais. Ok, c'est un peu à ça, voilà, d'accord, c'est un peu à ça que je pensais. Le plasma flow, c'est pas forcément nécessaire. Le plus important, en tout cas, dans la Bah, situation. enfin, disons que après, si c'est possible de combiner, il Bien n'y a pas de sûr. souci. Oui, Mais par contre, c'est vrai que là, pour une insuffisance rénale, c'est vraiment le côté 7N C-Active qui, pour moi, est le plus important. voilà. Ok, d'accord. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Merci encore, Véronique, et vraiment superbe formation. Donc, comme je dis, s'il y en a qui ont des questions, profitez vite fait parce que Véronique, c'est de l'or, comme on dit, de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et puis bonne fin de soirée de votre côté. Bon après-midi à tout le monde. Donc, merci encore. Merci à tous. Bon, merci Fabrice et merci à tous qui ont posé des questions et surtout partagé de belles témoignages. C'est toujours très important de partager des expériences, de partager des situations parfois personnelles, mais qui vont nous enrichir beaucoup. Je vous demande seulement 2-3 minutes parce que je voudrais partager une petite surprise avec vous, une espèce de petite reconnaissance pour votre fidélité, pour être présent aujourd'hui. Alors, je vais partager très rapidement mon écran, un petit moment, et voilà. Alors, nous avons vous prié au début de cet appel pour vous assurer que votre nom et prénom soient visibles de votre Zoom. Ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez écrire votre nom sur la boîte de chat de cette Zoom. Et pourquoi? Parce que tout simplement, et comme je vous ai dit, pour vous récompenser un petit peu, pour vous reconnaître d'être là aujourd'hui, nous avons une petite promotion spéciale que c'est valable jusqu'à demain à midi. Ça n'importe si vous êtes aux Antilles ou si vous êtes à la métropole, c'est midi toujours, et seulement accessible à travers du contact avec votre service client, que ce soit par un appel ou par courrier électronique, par email. Alors, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit d'une promotion de C-Active-Flex. Le prix normal de 2 flacons, comme vous savez, c'est de 135,9 €. Seulement aujourd'hui et demain jusqu'à midi, pour vous, seulement pour les participants de cet appel, vous avez un prix exceptionnel de 67,95 €. C'est la moitié. C'est pratiquement, c'est pas pratiquement, c'est en effet, vous achetez un flacon et vous avez un autre d'offert. Alors, le frais de port et de transfert seront là, comme vous imaginez, mais il n'y a pas de limite. Vous pouvez acheter la quantité que vous souhaitez. Et bien sûr, si vous achetez un minimum de 5 produits, ça va vous donner des frais de transport et d'offert gratuits aussi. Alors, comme j'ai dit, jusqu'à midi de demain, n'importe la réunion, vous avez les courriers électroniques dans la dernière ligne de la Réunion, de les Antilles et de la France. Alors, bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr en profiter de cette petite offerte que nous avons décidé de mettre en place, comme j'ai dit, parce que c'était une conférence scientifique très importante, très intéressante. Et cela dit, j'en profite déjà pour remercier à Dr. Trainard, qui a fait une session fantastique comme toujours, pas de surprise. Je vous remercie à tous pour être là, seulement pour vous dire et pour vous annoncer le mercredi 19 d'avril, c'est la semaine prochaine, c'est le mercredi prochain, nous aurons une autre session, cette fois avec le docteur François Kabagema de la Réunion sur le thème l'inflammation. Alors, je vous en prie d'être là le mercredi prochain parce que ça va être vraiment intéressant aussi, comme aujourd'hui. Et bon, je pense qu'on va ajouter aussi d'informations très utiles pour tous. Alors, bon, je vous remercie une fois encore pour votre temps, pour être là. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend où vous êtes.
et on se revoit la semaine prochaine pour la section avec le docteur Kawajima. Merci à tous. Bonne journée. Bonne soirée. Je peux poser une question? Ah oui, bien sûr. C'est moi. Alors, étant donné que je suis cliente, hein, par rapport à la promotion, moi, en fait, le souci que j'ai, je ne sais pas très bien manipuler les mails. Alors, je peux faire comment pour profiter de la promotion? Vous êtes basé où? Pardon? Vous êtes basé où? À la métropole? Oui, je suis sur Paris. Ah, OK. Alors, pas de souci. Bon, il y a toujours la possibilité de contacter, d'appeler le service client, mais de toute façon, j'ai déjà votre nom avec moi et je demanderai au service client d'entrer en contact avec vous demain matin. Ça va, ça marche comme ça? Oui, très bien. Merci beaucoup. OK, merci à vous, Maryse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des autres questions? Non, bon, c'est bon. Merci à tous une fois encore et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci à Au revoir tous. à tous. Au revoir. Merci Véronique aussi. Merci, au revoir. Merci. Le monde a tellement. Bonne journée, bonne soirée. Demain, merci. Merci.